Allô, allô à mes amis. Ah, j'étais en train de parler sans mettre mon micro. Donc vraiment, désolée, désolée, désolée. Allô à Eden, Sarah, je commence fort, hein? Non, mais vraiment. Wilfried, Michael, Aloha. Alors, je suppose que vous m'entendez maintenant. Jean-Marc, Gisèle, Olivier et Sim. Allô à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je me disais, oh, personne ne bouge. Je dis lâcher un cœur, lâcher un cœur. Je dis bon, eh ben non, ben je parlais dans le vide. Merci, Essie. Merci, merci pour le cœur rouge. Ça fait plaisir. À 8 heures du matin, on se fortifie. Non, mais vous êtes des vaillants et des vaillantes et des vaillants là. 8 heures du matin, vous êtes connectés. Non, mais c'est trop chouette. C'est trop chouette. On va passer un moment super sympa ensemble pour cette session qui va être un tout petit peu différente. Un chouïa différente. Je vous explique ça tout de suite. Donc, il est 8h01. On prend une ou deux minutes, voilà, une ou deux minutes, pas plus pour démarrer, hein, puisque de toute façon, je vérifie, mais en principe, tout est OK au niveau de l'enregistrement. Les personnes, elles arrivent au fur et à mesure et c'est normal, hein. Donc, voilà, on démarre dans une petite minute, hein. Je ne vais pas forcément tarder trop parce que je sens qu'aujourd'hui, je vais un peu dépasser. Là où d'habitude, je me dis, bon, ça devrait le faire. Là, je sais que direct, ça va pas le faire. Je vais un peu dépasser. Donc, du coup, je vais pas faire genre, on va pas trop traîner pour cette session numéro 2. Donc, merci d'être là. Merci. Voilà, il y a Yannick qui vient d'arriver. Yannick avec ce original, je ne le connaissais pas. Ça aussi, c'est un élément différenciant. Vous savez, ça va tellement loin, l'élément différenciant. Donc, oui, un prénom comme Yannick, ça marque aussi les esprits. Ça fait une différence, c'est vrai. Voilà. Ok, super. Super. Ben, nous allons commencer. Écoutez, on va commencer. On va vraiment démarrer. Je vais compter les 2 minutes où je parlais déjà dans le vide. Je vais les compter parce que du coup, ça fait 4 minutes et on va démarrer. Alors aujourd'hui, on est bien évidemment, et c'est le thème de l'émission, hein, on est sur l'élément différenciant. On est sur l'élément différenciant, on ne parle pas d'autre chose. Hier, donc cette semaine déjà, comme je l'ai expliqué, je serai avec vous la plupart du temps, excepté demain où je serai avec donc notre ami Lucrèce qui est parmi nous aujourd'hui. Donc ce sera Lucrèce qui sera notre invité du mercredi. Mais sinon, c'était moi qui partageais mes fondamentaux avec vous hier en abordant donc une première question. Pourquoi est-ce que tu dois absolument trouver ton élément différenciant? Aujourd'hui, je vais vous partager des étapes, des astuces, des tips pour que vous puissiez identifier votre élément différenciant. Ce que je vous disais hier, c'est que je vais surtout vous apporter des petites choses un peu différentes qui, je pense, vont peut-être vous permettre de vous approprier le truc. Et jeudi, je vais terminer en vous parlant des éléments, des choses qui peuvent faire blocage. Parce que des fois, on peut avoir des attitudes, faire certaines choses qui ne nous donnent pas le résultat escompté parce que justement, ça peut bloquer. OK? Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager plusieurs étapes, en tout cas plusieurs clés, euh, voilà, des méthodologies qui pourront vous aider si vous avez du mal à trouver votre élément différenciant en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. Alors, déjà en introduction, c'est vrai que dans l'émission, on ne parle pas beaucoup de l'élément différenciant. Je ne sais plus qui a posé la question hier et c'était très pertinent. Quand on parle de produit, parce que c'est vrai que c'est aussi, hein, on peut aussi se différencier par son produit, par son offre, par son service, mais c'est pas vraiment pareil et ça pose pas vraiment de difficultés. Pour ça, c'est assez simple. Mais il suffit simplement de comparer les caractéristiques de son offre par rapport à celle du marché pour pouvoir déterminer les points de différence. Et puis aussi, ça peut être au niveau du retour des clients. Donc voilà, ça peut aussi marquer la différence lorsqu'on constate que les clients font un feedback spécifique sur tel ou tel bénéfice pour eux. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut être récupéré comme argument de vente, argument à mettre sur la page de vente, sur le tunnel de vente, pour mettre en avant son produit ou son service. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Là où ça pose vraiment difficulté, c'est lorsqu'on parle de soi. OK? Lorsque
ben, je suis moi-même ma marque, en fait, et c'est ce qui arrive souvent lorsque on est des entrepreneurs solo, lorsqu'on est, par exemple, coach ou freelance. Et donc, à ce moment-là, c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas uniquement au niveau du service, du produit, que ça se joue, c'est déjà au niveau de la personne elle-même, de son identité, de son branding, et c'est là que les questions peuvent se poser et que c'est un peu moins facile. Alors, je me rappelle, alors je sais plus si ça se fait aujourd'hui, mais ça doit encore se faire. J'avais participé une fois à un webinaire sur le sujet et ce que proposait la personne pour pouvoir effectivement se différencier de son marché, c'était de faire l'opposé de ce que faisait le marché. Il y a aussi cette solution-là. Hein. Je dis pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, je suis pas dans un jugement de valeur, mais je pense que c'est peut-être pas si simple que ça et que c'est peut-être pas non plus toujours évident de se dire tiens, je vais faire exactement l'opposé du marché pour réussir. OK? Il faut peut-être un petit peu plus se poser la question, réfléchir, faire ce que j'appelle un peu plus d'introspection entrepreneuriale pour déterminer ce qui fait notre unicité sur notre marché. Et donc déjà, je vais vous partager la méthode la plus courante, la plus connue, mais qui est aussi très efficace, n'est-ce pas? Elle est très efficace et elle marche très bien. OK? Je vais aussi vous en partager trois. Ce sont trois méthodes que j'ai eu l'occasion d'expérimenter à différentes étapes lorsque tout simplement j'ai besoin d'aller plus loin. Vraiment, ce sont des méthodes, des méthodes personnelles. Elles valent en tout cas, voilà, certaines personnes l'ont essayé, ça a marché. Elles ont en tout cas le mérite d'exister et elles sont originales et ça peut peut-être marcher pour vous. Donc, je vais vous les partager et vous allez bien évidemment me faire votre retour là-dessus. Là où je vous disais que ce serait un peu différent, c'est que lorsque je finirai de vous présenter ces différentes façons de faire, je vais prendre les questions-réponses avant de partager mon témoignage du jour, puisque aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai identifié le plus puissant de mes éléments différenciants. C'est ce que je vous ai promis et c'est ce que je vais faire. Donc, comme déjà, ça va prendre un petit peu de temps pour que je puisse déjà vous expliquer un petit peu une méthodologie assez répandue. Ensuite, vous expliquer les trois méthodologies que je pratique ou que je conseille aux personnes que j'accompagne. Voilà, donc ça prendra un petit peu de temps. On fera un premier tour de questions-réponses à ce niveau-là et quand on aura terminé, on va basculer sur la partie où je vous explique comment j'ai identifié le plus puissant de mes éléments différenciants. Et bien sûr, on prendra deux, trois questions pour clore. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y aura deux temps pour les questions. Donc, alors, dites-moi si on est ensemble, si tout est OK pour tout le monde, si j'ai été claire. Dites-moi, dites-moi. Yes, 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 yes. Super, merci. Donc, comme je l'ai dit, on va démarrer avec une méthodologie qui a fait ses preuves et qui est connue et qui vraiment, elle est vraiment très simple. OK? Donc, cette méthodologie va consister, je crois que Ouida en a parlé, va vraiment consister à mener l'enquête. OK? Elle va consister à mener l'enquête puisque ce que je vais faire, je vais demander à différents cercles leur retour sur ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient le plus de moi, ce qu'ils identifient spécifiquement sur moi. OK? Là où ça va être efficace, ça va être tout simplement, premièrement, de leur demander une chose. S'il ne fallait dire qu'une seule chose de moi. Ou alors, quelle est la chose que tu apprécies le plus chez moi? Donc, il faut faire attention à ne pas leur dire, mais oui, mais qu'est-ce que tu penses de moi de manière générale? Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Être très précis et demander une seule chose. S'il fallait dire une seule chose de moi, ce serait quoi? S'il y a une chose qui te plaît chez moi, c'est quoi? Et donc, ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir le faire, comme je disais, au niveau de plusieurs cercles. Donc, le cercle familial, c'est vrai. Le cercle amical, c'est vrai. Mais aussi le cercle professionnel. Et donc, si au niveau du cercle professionnel, tu n'as pas encore vraiment d'activité, tu n'as pas encore vraiment démarré, à ce moment-là, peut-être que tu peux poser la question à des anciens collègues, ok? En tout cas, des personnes qui ont eu l'occasion de te voir agir dans un domaine qui n'est pas forcément familial ou amical. Et donc, si tu as cela, des retours de personnes de ta famille, des retours de personnes qui sont des amis, qui te fréquentent de manière régulière, des retours de personnes qui soit sont des clients ou qui ont été des clients, ou qui sont des collègues, tu vas pouvoir avoir plusieurs éléments
que tu vas lister et ensuite que tu vas pouvoir filtrer. Parce que bien évidemment, il y a certaines choses qui vont revenir, il y a certaines choses qui vont faire écho en toi et ça va être déjà cette première, mais vraiment liste-là qui va t'aider à te dire, OK, il y a ça qui revient, il y a ça qui sort du lot. Et ensuite, même à partir de ce moment-là, lorsque tu auras noté certaines choses, tu pourras revenir vers certaines personnes en disant, mais est-ce que tu peux me donner plus d'informations, plus de précision là-dessus? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et ça, c'est déjà quelque chose qui va t'aider. OK? Si tu ajoutes à cela le fait que tu écoutes, surtout si tu as déjà les clients, tu écoutes régulièrement les feedbacks, tu notes les mots qui reviennent souvent, les remarques qui reviennent souvent, tu auras déjà un beau florilège d'éléments concernant ta personnalité, ta façon d'agir, ta façon d'interagir, bref, te concernant et qui vont te permettre de détecter au moins, mais honnêtement, en moyenne, 2 ou 3 éléments qui font la différence, 2 ou 3 éléments qui te sont personnels et uniques. Alors, attention à cette étape-là, en fait, ce ne sont pas forcément des éléments, comment dirais-je, business, dans le sens où la personne peut dire tout simplement, il y a un truc qui peut revenir, ça peut être, je ne sais pas, ta positivité, ok? Et tu te dis, waouh, mais tout le monde me dit ma positivité, mais en quoi ça m'aide dans mon business? Le vrai job derrière, ça va être que toi, tu puisses réfléchir et comprendre, en tout cas identifier en quoi ta positivité fait la différence dans ton business. Si tu arrives à identifier cela, tu as ton élément différenciant. Il faut vraiment cette transposition. Même si on te dit que c'est ta positivité, mais que tu n'arrives pas à faire le lien sur ton activité, sur ton quotidien d'entrepreneur, sur ta façon d'interagir avec tes prospects, avec tes clients, avec tes partenaires, ainsi de suite, eh ben, c'est pas encore un élément différenciant. C'est quelque chose qui constitue ta personnalité. Ça devient ton élément différenciant lorsque ça fait partie de ton essence dans ton activité. OK? Est-ce que c'est clair à cette étape-là? Pour cette première méthodologie, qui me semble-t-il est assez simple, même si elle demande peut-être un petit peu de temps. On va devoir mener l'enquête, mais elle est assez simple. OK? Super. Avec cette première méthode, il est évident que vous devez noter. De façon, de manière générale, pour toutes les méthodes, il est évident que vous devez noter. À moins que vous ayez une superbe mémoire. Mais dans le processus, le fait d'écrire aussi aide énormément. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a certaines personnes dont c'est l'expertise. Elles vont pouvoir vous dire pourquoi est-ce que l'écrit fait vraiment la différence et libère des choses au niveau de notre esprit. D'ailleurs, quand je parle d'expertise, un domaine d'expertise, je ne sais pas si je l'ai dit, un domaine d'expertise peut être aussi un élément différenciant. Il y a des domaines d'expertise spécifiques qui, par définition eux-mêmes, vont te différencier sur ton marché. OK? Mais bon, on ne parle pas de cela aujourd'hui, on est bien d'accord. Et donc, ça, c'est la première partie donc de nos 2 parties où je disais que j'allais introduire une méthodologie déjà plus connue, pratique et efficace, et très simple. Maintenant, je vais vous partager 3 petites méthodes. C'est les méthodes Muriel, OK? Donc, s'il vous plaît, je compte sur votre bienveillance, votre ouverture d'esprit, parce que c'est juste des trucs que j'ai mis en place pour aider certaines personnes qui étaient bloquées sur la méthode que je trouve effectivement simple. Et puis même moi aussi, ça m'a aidé. Hein. Ces 3 méthodes, c'est des méthodes que j'ai expérimentées et qui m'ont aidé à aller plus loin lorsque je sentais que je voulais aller plus loin et que ça bloquait un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà identifié 11 éléments différenciants chez moi. Et donc, cette première méthode m'a aidé à identifier les premiers éléments différenciants. Mais voilà, je vous partage 3 autres méthodes maison. OK? La première méthode, maison, va consister à imaginer que vous avez une jumelle ou un jumeau. OK? Le jumeau, la jumelle parfaite et vous avez un petit problème. Même si vous aimez énormément cette jumelle ou ce jumeau, c'est que vous en avez un petit peu marre qu'on vous confonde. Vous avez un petit peu marre que vous soyez toujours mis dans le même sac. Quand il s'agit des bonnes choses, c'est chouette, mais quand il s'agit des mauvaises choses, c'est un peu moins chouette. Et là, vous avez un petit peu envie de vous démarquer et que les gens fassent la différence entre ce jumeau parfait, cette jumelle parfaite et vous. Et ce que vous allez faire, vous allez permettre à votre cerveau de jouer. Et dans le jeu, votre cerveau va vous dire des choses.
Votre cerveau va collaborer pour vous indiquer ce qui fait la différence entre vous et d'autres professionnels sur le marché. Donc, dans ce petit jeu-là, vous allez partir au travail, dans vos activités d'entrepreneur, avec ce jumeau, cette jumelle parfaite. Et l'exercice, ça va être de pouvoir dire dans la journée, ça, c'est une chose que mon jumeau ne peut pas faire. Il n'y a que moi qui puisse faire cette chose. Il n'y a que moi qui puisse réagir comme ça. Il n'y a que moi qui. Hein? Et vous parlez à votre cerveau. Voilà, aujourd'hui, voilà, tu vas me permettre d'identifier et de pointer du doigt ce qui fait toute la différence entre mon jumeau parfait, celui qui marche comme moi, celui qui parle comme moi, celui qui a les mêmes études que moi, celui qui a ouvert le même business que moi à la même heure, celui qui est comme moi de A à Z. Mais il y a une chose, et la science le prouve, même les jumeaux parfaits, ils ont certaines différences qui ne sont pas détectables à l'œil. Et en jouant le jeu, et parce qu'au début, c'est vraiment un jeu, hein, votre cerveau va, parce que le cerveau est joueur, il va vous aider. Ce qui va être super intéressant, c'est que au début, ça va peut-être même vous faire rigoler parce que ça va être un truc tout simple. Vous descendez les escaliers, je sais pas, en sautant 3 marches, je ne sais trop quoi. Vous êtes dit, ah ben ça, je suis sûre que mon jumeau parfait ne sait pas le faire. Je suis sûre que ma jumelle parfaite, elle ne fait pas ça. Elle descend pas comme ça les escaliers. Au début, ça peut être des choses anodines, mais faites-le. Faites-le, exercez-vous à le faire pendant une journée, peut-être pendant 2 jours, pendant 3 jours. En fait, faites-le tant que ça vous fait rire, tant que ça vous amuse, tant que vous griffonnez sur votre fiche des éléments qui peuvent être burlesques au début, qui peuvent être anodins, et au fur et à mesure, vous allez noter les choses jusqu'à ce que vous sentiez que vous mettez le doigt dessus. Et là, vous avez bingo, vous avez les éléments que vous recherchez. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est une méthode que vous connaissiez déjà? Celle d'imaginer, super, je vais, OK, un jumeau parfait. Deuxième méthode, à la mumu, qui peut aussi aider et amener un ou deux éléments différenciants complémentaires. Ça va être de vous poser, et là aussi vous pouvez le faire pendant plusieurs fois, et de réfléchir à une situation ou à plusieurs situations, si on a plusieurs, c'est mieux, dans votre entreprise où vous étiez dans des situations extrêmes, dans des situations compliquées où ça allait tourner mal. Okay? On a tous vécu des moments comme ça, des moments où on a l'impression qu'on est en train de vivre sa propre fin du monde, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans nos business. Donc, réfléchir sur ces moments-là, essayez vraiment de se remémorer tout le fil de ces moments peut-être difficiles et douloureux, mais tu as rebondi, mais tu as transformé la situation, mais tu t'en es sorti. Alors, tu vas focaliser ton esprit pour te rappeler de tout ce que tu as pu mettre en place, mais au point de vue de ton intérieur, de ta personne, et non pas de l'extérieur, parce que l'extérieur est en réponse. Qu'est-ce que tu as pu mettre en branle dans ta façon d'agir, de parler, de penser, qu'est-ce qui a pu faire que cette situation a basculé? C'est peut-être un peu moins simple, mais si tu arrives là aussi à identifier quelque chose qui revient à chaque fois, tu es en train d'identifier quelque chose de fort chez toi qui peut faire la différence et qui peut vraiment être utile dans ton business parce que tu auras la preuve que déjà ça a été activé inconsciemment dans des passes difficiles. OK? Ça aussi, c'est un élément différencié. En tout cas, c'est un moyen d'identifier un élément différencié. OK? Dites-moi si c'est bon pour cette deuxième méthode à la mumu. Je rigole parce que c'est vraiment, je suis en train de vous partager ma cuisine interne, ma bouillabaisse, tout ce que vous voulez, mon colombo, je sais pas quoi. OK? Et ensuite, la troisième méthode. Alors, franchement, c'est une méthode que j'aime énormément. Et c'est peut-être celle que j'utilise le plus. D'accord? C'est celle que j'utilise le plus et je l'ai mise en troisième position pour ça, mais aussi parce que c'est grâce à cette méthode que j'ai identifié mon élément différenciant le plus puissant. C'est grâce à cette méthode. Vraiment. OK? Donc, je pense que ça vaut le coup que je vous en parle. Après, vous allez tout de suite me dire ce que vous en pensez, si ça fait titre chez vous, s'il y a une des méthodes qui fait sens pour vous. Bref, ou alors qui vous dérange, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. On est entre nous. Même si je pleure, comme vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Alors, du coup, la troisième méthode à la mumu, c'est une méthode qui est plus proche de quelque chose de spirituel. Parce que là, je vais demander à mon être intérieur de m'indiquer les choses et de collaborer avec moi. OK? Parce que si tu as ton entreprise, en tout cas c'est ma croyance,
c'est que tu as reçu une vision. Cette vision, elle n'est pas venue de toi. Même si effectivement quelque chose d'extérieur t'a inspiré, mais la vision que tu as, elle est venue de ton être intérieur, que certains appellent esprit, Saint-Esprit, peu importe. OK? Cette puissance divine en toi, elle est omnipotente, omnisciente, omniprésente et elle sait bien plus que toi. Sauf qu'on ne nous a pas appris à nous connecter à elle et on ne nous a pas appris à l'interroger. D'accord? Et donc, l'objectif, ça va être de créer l'atmosphère propice à une conversation avec ton être intérieur, de créer l'atmosphère propice pour que ton être intérieur puisse te répondre et t'indiquer les choses que tu veux savoir. Il faut aussi que tu saches en préambule que justement cet être intérieur, il prend plaisir à communiquer avec toi. Il prend plaisir à te dire les choses. C'est vrai qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il ne fait pas de rétention d'informations. La seule chose, c'est qu'il attend tout simplement que tu puisses communiquer avec lui dans un, comment dirais-je, dans un mode qui lui correspond. C'est-à-dire, c'est la communication. Donc, si tu communiques mal avec un être humain, tu n'auras pas forcément la bonne relation que tu veux. Et c'est pareil avec ton être intérieur. Si tu communiques mal avec lui, même s'il sait tout, mais il te dira rien. OK? Ou alors, même s'il essaie de te dire des choses, vous ne comprendrez pas. Donc, il prend plaisir à le faire pour peu que tu saches comment communiquer avec lui. Et je vais te donner une méthode qui est simple et qui marche à tous les coups. Elle se divise en deux parties. La première partie, alors juste, encore une fois, j'insiste, à chaque fois, il faut noter les éléments que vous, voilà, peu importe la méthode, il faut noter, puisque c'est après que tu vas analyser pour pouvoir ensuite vraiment avoir les bonnes infos. Et donc, merci Sarah pour le cœur. Et donc, cette troisième méthode se divise en deux parties. La première partie, ça va être le soir au coucher. La deuxième partie, c'est le matin au réveil. Le soir au coucher, tu vas parler à ton être intérieur en toute simplicité et avec calme. Dans cette discussion avec ton être intérieur, il y a des choses qui sont très importantes. Tu vas parler sur la base du postulat que tu sais qu'il a déjà la réponse. C'est pas la même façon de parler à quelqu'un quand tu sais pas où est la réponse, quand tu sais pas qu'elle a la réponse et quand tu sais qu'elle a la réponse. OK? Donc, tu lui parles parce que tu sais que ton être intérieur a la réponse. Tu lui parles parce que tu sais qu'il a le désir de te partager des informations. Il ne fait pas la rétention. Donc, tu n'es pas en train de lui demander est-ce qu'il voudrait bien, est-ce que ça ne le dérangerait pas, est-ce que. Ensuite, tu lui parles dans un climat de calme et de confiance parce que tu sais qu'il va te répondre. C'est pas la même façon de parler à quelqu'un on essaie un petit peu de l'amadouer parce qu'on ne sait pas s'il va être dans de bonnes dispositions ou si on sait d'office que c'est acquis. Et donc, ça peut être quelque chose du genre, et c'est vraiment un exemple que je vous donne. Alors, moi, je commence toujours par, je te remercie de ce que tu vas me révéler telle chose. Je te remercie de ce que tu vas m'éclairer sur telle chose. Je te remercie de ce que tu vas m'indiquer telle chose. Je te remercie, voilà. Et donc, le fait de commencer par je te remercie, ça veut dire que je sais déjà que je vais la voir. Je te dis déjà merci. Je suis dans de l'assurance, dans de la confiance et dans de la foi. OK? Donc, je te remercie de ce que tu vas me révéler maintenant. Quel est mon élément différenciant? Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un d'unique dans la mise à exécution de cette vision que j'ai reçue de toi pour mon entreprise? Éclaire mes yeux, montre-moi le chemin, dis-moi ce dont j'ai besoin. Et la chose avec laquelle tu vas clore et qui va être très importante, c'est que tu vas assurer ton être intérieur que tu es prête à accueillir toutes les réponses sans a priori. Parce que des fois, on a des a priori. Des fois, je dis souvent, nos bénédictions se déguisent en haillons. Et donc, ton être intérieur veut te montrer des choses, mais comme tu as tes blocages, tu as des pensées limitantes, tu es dans ta logique, eh ben, toi-même, tu fais saboter le process. Donc, tu vas conclure en lui disant, je suis prête à accueillir. Peu importe la réponse que tu m'apportes, je l'accueille déjà, car je sais que c'est pour mon plus grand bien. Je sais que c'est pour mon plus grand bien. OK? Donc, lorsque tu le fais, tu montres à ton être intérieur que tu es open, en fait. OK? Ce sont des choses qui ne sont pas compliquées, qui ont l'air un peu bébêtes, mais je peux vous dire que c'est très puissant et que ça marche. Et donc, vous vous couchez, vous pouvez le répéter doucement avant de vous endormir, mais sans pression. Tu n'es pas en train d'essayer de mettre la pression sur une personne. Je t'ai dit, donne-moi ceci. Je t'ai dit, dis-moi cela. Non. OK? On est dans de la douceur.
on est dans de la confiance, on est dans de l'assurance. Hey, on est dans quelque chose de doux. Les gars, c'est comme si vous parliez à la jeune fille. Les femmes, c'est comme si c'est ça là. Ok, il y a quelqu'un à qui tu parles avec douceur là. C'est comme ça que tu vas parler à ton être intérieur. Et donc, tu vas t'endormir comme ça. D'accord? Et le lendemain matin, même si tu n'as rien reçu, parce qu'il peut se révéler à toi à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme. Et tu as dit que tu es prêt à accueillir toutes les choses farfelues. Donc là, faut pas que tu te lèves le matin frustré. Ah, j'ai rien reçu, hein. Non, tu te lèves le matin. Merci pour toutes ces merveilleuses choses que tu me révèles. Et tu continues ta journée tranquillement. OK? Et ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Tu peux le faire dès le temps que tu le sens. Mais tu ne te forces pas. Tu ne te forces pas. OK? La petite astuce qui peut t'aider, moi, je sais que j'utilise souvent Petit Bambou pour faire de la cohérence cardiaque. Et en fait, je ne sais pas pourquoi moi, ça marche pour moi. Utiliser ce petit tac, tac, en fait, je le mets. Et pendant que je fais la cohérence cardiaque et que mon rythme cardiaque se pose, s'apaise, se calme, eh bien, je parle à mon être intérieur. Merci de me révéler. Merci. Et je lui parle comme ça. Et jusqu'à ce que, ben, je pars comme ça dans mon sommeil. Et je suis sûre que je suis dans quelque chose de paisible, dans quelque chose de doux. Je suis dans le lâcher prise, comme dirait Sarah. Et moi, ça marche en tout cas pour moi. Et ça marche aussi pour certaines personnes. Voilà, j'ai eu l'occasion de partager cette astuce à 3-4 de mes clientes et ça a marché pour elles. OK? Et bien évidemment, cette astuce marche pour toutes les questions que tu veux poser à ton être intérieur. Pour peu que tu respectes les quelques règles que je t'ai partagées rapidement. OK? Et donc, voilà pour la première partie. Il est déjà 27. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va faire un peu différemment aujourd'hui. Je vais déjà prendre les questions sur ces points si vous avez besoin de précision ou si vous voulez me faire un retour. Et ensuite, je vais partager mon témoignage sur la façon dont j'ai utilisé donc cette troisième méthode maison pour identifier mon élément d'unicité le plus puissant. OK? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes, je vois les cœurs. Eh ben, je vous laisse la parole. Wilfried Michael, n'hésitez pas, on va prendre 2-3 questions. C'est le moment. C'est le moment. Faites-moi votre yes. Wilfried Michael, il faut que tu mettes ton micro, c'est à toi. Pardon, c'était une erreur, s'il vous plaît. Ah, sorry, il voulait rien dire. J'étais Je trop voulais mettre contente. un cœur. J'ai voulu mettre un cœur. Ok, c'est tout aussi bien, merci. Voilà. Pas de souci. Alors, du coup, est-ce que vous avez besoin de précision? Est-ce que j'ai été très claire? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a pas plu? Je sais que ça a l'air aussi d'être un peu farfelu, les 3 choses que j'ai partagées, mais je peux vous assurer que ça marche. Dites-moi. Ou est-ce que vous voulez me faire un feedback? Alors, j'attends quelques secondes et si je n'ai personne, je vais continuer sur la deuxième partie. Peut-être que j'ai été très, très, très claire. J'en profite pour voir un peu. Ok, super. Je crois que c'est bon. Vous gardez les questions pour la fin et vous avez raison, c'est très bien. Donc, je pense aussi que j'ai été claire sur ces 4 méthodes, dont la première, une méthode certainement déjà connue, et les 3 suivantes, ce sont les méthodes maison. Je vous ai ouvert ma boîte à outils comme j'aime à le dire. Ok, maintenant, comme je le disais, la troisième méthode, qui est plus une méthode de connexion spirituelle, en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle, c'est cette méthode qui m'a permis d'identifier mon élément différenciant le plus puissant. Et donc, pour cette petite histoire, en fait, donc je suis Mindset Business Coach, je suis closer certifié et j'accompagne les femmes entrepreneurs. Et pour ça, j'ai créé le Love Closing. Ce Love Closing que j'ai créé vraiment pour les aider à s'approprier de la méthodologie du closing pour qu'elles puissent elles aussi, pas seulement closer, mais vraiment piloter leur entreprise vers le succès et les niveaux de vente qu'elles souhaitent pour leur liberté rêvée, mais cela avec amour, avec aisance et avec alignement. D'accord? Mais bien évidemment, ma méthode ne s'est pas appelée le Love Closing dès le premier jour. D'accord? Et donc, du coup, dans cette petite histoire, quand je me suis rendu compte que le closing que j'apportais aux femmes, parce que une des premières différences que j'apporte sur le marché, c'est que je ne forme pas des closers, je forme des entrepreneurs.
parce que souvent les personnes formées au closing forment des personnes au closing. Je ne forme pas de closer, je forme des entrepreneurs qui pilotent seuls leur entité et qui ont tout pour réussir, sauf que, ben, faute de vente, ben, les choses sont un petit peu en berne. Et donc, j'ai pris la méthodologie de closing que j'ai vraiment transformée pour qu'elle puisse se l'approprier et pour qu'elle puisse effectivement elle-même euh, 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 closer avec ce qui leur est propre, avec leur énergie, avec leurs valeurs. Et ce love closing est né du fait qu'au début, ben justement, les femmes que j'accompagne, qui sont souvent coach, eh ben, elles n'étaient pas très réceptives. Elles trouvaient le closing arrogant, le closing pas très bienveillant, pas très éthique. Elles me disaient que même les méthodologies de persuasion étaient plus de la manipulation. Et donc là où j'étais très enthousiaste, l'écho était un peu, non pas un peu mitigé, il était même très froid. Et je me rappelle, j'ai eu tellement de retours négatifs sur le closing qui, moi, me plaisait beaucoup parce que franchement, j'ai kiffé. Hein, j'ai trouvé mon effet war avec et je me suis dit, OK, je suis convaincue que ça va les aider, que ça va changer leur réalité. Comment je fais? Et avec les différentes choses qu'elle me disait, je suis revenue à moi et j'ai commencé à mener, voilà, de l'éthique, de la valeur, de l'alignement pour dire, OK, je vais moduler les choses pour qu'elles puissent se l'approprier et se dire, je peux le faire avec ce qui m'est propre, avec mon énergie propre, OK? Avec ma sensibilité, avec ma fragilité. Et c'est ça qui est ça le travail. Et donc, j'avais déjà commencé tout ce qui relevait de l'identification de mon élément différenciant, mais je sentais qu'il y a un truc qui manquait, surtout lorsque, ben, tout simplement, j'ai mis en place le love cruising. Il y avait un petit truc qui manquait, mais je savais pas quoi. Et donc, j'ai fait comme ça mes petits exercices, j'ai fait comme ça mes petites pratiques, j'ai eu des éléments qui étaient intéressants, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et fin 2020, je me rappelle que, mais c'était vraiment fin 2020, genre Noël ou entre Noël et le 31 décembre, hein, c'était vraiment très, très... Et j'étais là, je me rappelle. Et cette fois-ci, la phrase que j'avais coutume de dire à mon être intérieur a changé. Et là, j'ai dit, mais sans l'avoir prémédité, je me suis entendue dire, alors que j'étais dans ce semi-sommeil, dans mon lâcher-prise, avec ma petite musique de petit bambou, dans le calme et tout, je me suis entendue dire quelque chose de différent. Je me suis entendue dire, je veux maintenant que tu me révèles mon élément différenciant le plus puissant. J'en ai beaucoup. Mais quel est, dans cette palette, le plus puissant de tous, celui qui est ma colonne vertébrale? Voilà ce que j'ai demandé. Je l'ai demandé une seule fois. Je me suis endormie et je me rappellerai toujours parce que je me suis levée le matin. Je n'ai même pas exprimé de gratitude parce que j'ai complètement oublié. Je me suis levée le matin, j'ai exprimé ma gratitude comme d'habitude, la gratitude d'être en vie, la gratitude de plein de choses, mais j'ai pas exprimé de gratitude par rapport à ma requête parce que je l'ai oublié. J'ai fini les fêtes de fin d'année et en début d'année, première semaine de janvier 2021, j'avais déjà pris l'habitude régulièrement de changer ma headline sur LinkedIn, donc le petit texte tout en haut, en dessous de la bannière où on se présente brièvement avec des mots-clés et tout. Et je vais pour changer ma headline, sauf que je trouve pas. Il y a un truc qui manque, ça matche pas, parce qu'en plus, il y a un certain nombre de caractères à ne pas dépasser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai listé plusieurs retours de mes clientes, j'ai listé plusieurs mots forts et tout, et il y a le mot amour qui revient. Et le mot amour, lorsque je mets closer avec amour, vendre avec amour, ça dépasse. À chaque fois que je veux ajouter le avec amour ou bien en amour, ça dépasse, ça fait trop, enfin bref, et ça m'irrite un peu. Je laisse tomber. Et du coup, chose que j'avais prévu de faire dès la première semaine de janvier, je laisse tomber parce que je ne trouve pas comment agencer les mots pour que ça soit intéressant, impactant et en utilisant aussi le mot amour que je veux mettre coûte que coûte, ça ne passe pas. Et donc, du coup, je laisse passer quelques jours. C'est souvent ce que je fais quand un truc coince. Je lâche prise, je pars sur autre chose, je laisse passer quelques jours. 3-4 jours, je reviens dessus, c'est le même scénario. Je laisse tomber 3-4 jours à nouveau. Et comme ça, pratiquement tout le mois de janvier. Et c'est vraiment la dernière semaine du mois de janvier que je me dis, mais tiens, le mois s'est passé et j'ai pas changé cette headline, mais pourquoi je trouve pas le terme? Donc, ce que je fais, je reprends mon petit carnet de notes pour savoir un petit peu ce que j'avais déjà mis comme phrase et tout pour essayer de trouver. J'ai dit, OK, attends, on va pas faire février là-dessus. Donc, c'est pas si compliqué que ça.
Et je tombe sur un mot que j'avais barré. J'avais mis soft closing. C'est pour ça que je dis souvent, ça a failli s'appeler le soft closing. Et c'est vrai. Quelques mois auparavant, j'avais déjà mis le mot soft closing, sauf que quand je l'avais répété dans ma tête, je me suis dit, ça fait pas sens pour moi. Parce qu'en vérité, le mot qui revient de la bouche de mes clientes, c'est amour. Que je fais les choses avec amour et que elles-mêmes, elles apprennent à aimer ce qu'elles font. Ça fait sens pour elles et avec l'accompagnement, avec ce que je leur transmets, elles aiment finalement closer, elles aiment la vente, elles aiment ceci. Le mot amour, c'est devenu vraiment un fil conducteur, quelque chose qui revient. Et je dois avouer que moi-même, j'aime ça. C'est pas juste une question de douceur, parce qu'il me semble que soft, ça veut dire doux. Donc, je l'ai mis, j'ai essayé moi-même d'accepter ce soft closing et ça m'a pas plu et je l'ai enlevé. Et donc, alors que mon œil tombe dessus comme ça, j'ai la révélation. J'ai la révélation parce que j'avais préparé une headline avec soft closing qui avait le nombre de caractères et tout, sauf que le mot soft closing ne me plaisait pas. Et donc, j'ai déjà une headline avec le nombre de caractères. Et soft et love, c'est le même nombre de mots. Et du coup, je me dis, mais enlève soft et mets love, puisque love, ça veut dire amour. Et au moment où je fais ça, c'est comme si dans ma tête, il y a un youpi. Voilà, tu as trouvé. Je mets ma headline. Je suis là, je la relis. Il devait être 23h30. Je la relis, je dis non mais c'est vraiment, ça fait écho en moi, je sens que je palpite de joie, oui, je suis en amour de ce que je suis en train de mettre. Je publie, enfin voilà, je fais la modification sur mon profil. Et là, dans la minute qui suit, mais vraiment, je vous assure, je reçois un message privé d'une personne avec qui j'échangeais à l'époque sur LinkedIn, mais des échanges très cordiaux. C'est un monsieur, c'est même pas une femme alors que j'accompagne les femmes. J'échange de manière cordiale, il mettait un commentaire sur, euh, sur mes posts, des fois un message privé me disant qu'il appréciait mon énergie, qu'il appréciait ma générosité, cette façon que j'avais de faire les choses avec amour et tout ça, on voyait que j'aimais ce que je faisais. Et là, il me met, mais tout de suite, un message privé pour me dire, j'ai vu que tu as changé ton titre sur LinkedIn et que tu as mis le love closing. Je crois que ça te caractérise bien et je trouve ça puissant. Mais quand cette personne m'a mis ce commentaire-là, je l'ai reçu comme un clin d'œil divin. Je l'ai reçu comme une validation divine. Et ça a été mon effet wow. Et c'est là que j'ai compris que voilà ce que voulait me dire mon être intérieur depuis longtemps. Je l'avais déjà. J'avais déjà cet élément différenciant qu'est l'amour, mais je n'avais pas encore identifié que c'était l'élément le plus puissant. Et dès l'instant que j'ai compris cela, ça m'a aidé à revoir toute ma méthode pour que effectivement la colonne vertébrale soit l'amour, que la substantifique moelle soit l'amour. Tout est autour de l'amour de soi, l'amour de ce qu'on apporte au monde et l'amour de la personne à qui on l'apporte. Parce que croyez-moi, la vente, ce n'est rien d'autre que de l'amour. Comme j'aime à le dire aux personnes que j'accompagne, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'auras même pas envie de lui vendre la chose la plus banale. Si tu n'aimes pas la chose que tu lui apportes au monde, si tu n'en es pas fier, tu n'auras pas envie de lui apporter non plus. Et si tu ne t'aimes pas toi, eh bien, comment te dire que tu vas te saboter dans le processus de vente? Et donc, vraiment, ça m'a aidé à, tout simplement, il y avait déjà cet amour-là qui était là un peu en clin d'œil, un peu, voilà, à en faire le, le potomitant, la force même de mon accompagnement. En l'appelant love closing, non seulement je l'assumais, mais surtout, je mettais cette empreinte qui aujourd'hui, en tout cas, fait toute la différence pour moi. J'accompagne avec amour pour que les personnes que j'accompagne puissent piloter leur entité avec amour, closer avec amour, dans le respect de qui elles sont et tout en respectant la personne qui est en face d'elles. Je les aide à utiliser les clés de persuasion, non pas pour manipuler, mais pour continuer à respecter l'autre avec amour, parce que justement, avec ces clés, elles vont comprendre les limites de la personne, elles vont aussi comprendre les limites qu'elles ne doivent pas dépasser pour continuer à respecter et à aimer la personne, parce que l'objectif n'est pas de closer pour closer, mais de closer avec amour, avec alignement et avec aisance. OK? Et donc, c'est vraiment ça, en tout cas. Moi, ça m'a transformée. Et parce que ça m'a transformée,
ça m'aide à transformer toutes les femmes que j'accompagne. Donc voilà, cette deuxième partie où je vous raconte, voilà, mon histoire. Je vous cache rien. Je vous ouvre ma boîte à outils, mais je vous ouvre aussi ma boîte à souvenirs. Et, euh, et ça tombe très bien parce que le 17 décembre prochain, j'organise, et c'est vrai que depuis 2021, j'ai plus organisé de webinaire Love Closing. Donc, je reprends mes webinaires Love Closing pour expliquer ce que c'est, pour aider les entrepreneurs. C'est vrai que je parle aux femmes, mais beaucoup d'hommes viennent pour leur dire que tu n'es pas obligé d'être un loup enragé pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers et développer ton business. Tu peux le faire avec qui tu es, avec ton énergie, parce que c'est une question de connexion. Comme je l'ai dit, la vision de ton entreprise, tu l'as reçue d'en haut. Elle ne vient pas de toi. Elle vient de quelque chose de plus grand. Et c'est lorsque tu comprends cela que tu es toi-même. Lorsque tu comprends cela que tu apprends à te développer et à développer tes ventes en étant toi-même et en respectant ton socle identitaire, ton socle de valeur. Bref, l'information donc du webinaire est en commentaire. C'est le 17. Non, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. C'est le 17. C'est un dimanche 17 décembre. Et c'est à 18h. C'est sur Zoom. Donc, il vous suffit de cliquer pour vous inscrire puisque c'est totalement gratuit. Donc, lors de ce webinaire, bien évidemment, je vais vous expliquer la puissance du love closing puisque c'est quelque chose de juste puissant. Mais aussi, je vais vous expliquer un peu les limites du closing et pourquoi est-ce qu'il a été important pour moi de faire ça. Bref, je vais rentrer dans les détails de cette partie-là. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois qu'on a tout partagé. Il est 42. J'ai quand même dépassé, c'est vrai, mais je crois que pas plus que d'habitude. Et du coup, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. En tout cas, je le fais de tout cœur et avec joie. Euh, voilà, c'est le moment des questions. Le moment des questions, le moment des questions. Aloha et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Merci d'être là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Mettez-moi un pouce aussi si vous voyez en commentaire donc de cet événement le lien pour mon Love Closing webinaire. Il est là en commentaire. Super, je vois les pouces. Alors, dites-moi. Vous êtes timide aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Alors, je vous ai peut-être ennuyé alors. Faut me dire, hein. Allô Aiden, chère lauréat. Yes. Alors, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas comment je dois le prendre alors. Ah, Prudence. Je sens que Prudence a eu pitié de moi là. Allez, vas-y, Prudence. Je te donne la parole. Logiquement, c'est bon. Est-ce que j'arrive à te faire monter? Aïe, aïe, aïe. Si déjà Prudence, elle a compassion, elle s'est dit, ah, je vais dire quelque chose à la dame là, parce qu'elle a trop envie qu'on parle avec elle là. Et en plus, j'arrive même pas à cliquer pour qu'elle puisse prendre la parole. Je sais pas ce qui se passe, Prudence, j'arrive pas à te faire monter. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, voilà, vous voulez pas échanger avec moi, hein. Prudence, elle est pleine de bonne volonté, mais ça passe pas. Alors, Prudence, est-ce que tu peux baisser et remonter la main, s'il te plaît? Sarah aussi qui a compassion de moi. Mais pourquoi j'arrive pas? Ah oui, Sarah, elle est montée. Est-ce que tu veux bien, Prudence, s'il te plaît, baisser la main et voilà, super, et la relever pour que je vois. Euh, Elle est partie, Prudence? Ah, elle est là. Ok, voilà, super. Relève-la, s'il te plaît. Sarah, donne-moi une minute, hein, j'essaie voilà, de faire monter Prudence. Autorisée à prendre la parole. Kezako. Je clique avec toute mon énergie. Écoute, Prudence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, super, tu es là. OK, yes. Donc, Sarah, on va attendre 2 minutes parce qu'on va d'abord laisser la parole à Prudence. Merci, Prudence, d'avoir levé la main. Je suis contente que tu aies recommencé. Donc, tu peux ouvrir ton micro pour partager soit ta question, soit ton feedback ou bref, pour qu'on puisse échanger, comme nous avons coutume de le faire. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Aloha. En tout cas, ça fait un bon moment que j'ai commencé à te suivre, Muriel. Mmh. Et souvent, avec toutes ces interventions que tu fais, c'est vraiment inspirant. Et ça me booste souvent. En tout cas, ça me booste. Et par rapport à l'élément intérieur,
que tu as eu à parler tout à l'heure. Hein? Moi, bon, je vais être très, 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 très bref. Que, à un moment donné de ma vie, je suis arrivée à me poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études, j'étais en classe de terminale et je me suis mariée, maman et tout. Donc, ça fait beaucoup d'années, 18 ans après. Et après, par rapport à certaines situations, je commençais à me poser des questions. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a quelque chose qui est resté, que tu n'as pas terminé. Il y a quelque chose que tu n'as jamais fini. Et ça m'est revenu souvent, ça m'est revenu souvent. Et un jour, au réveil, moi, ça m'est arrivé au réveil. C'est le moi qui me parlait, qui me dit, Prudence, je pars à l'école. Parce que c'est ce que Mhm. tu n'as jamais achevé. Et c'était quelque chose de waouh. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça. Vous voyez, 18 ans après, Mhm. 18 ans après, c'était quelque chose d'inimaginable. Et c'est à partir de là que je suis repartie à l'école. Et c'est depuis ce jour que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est parler en soi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et dans tout ce que nous faisons, dans les Mhm. décisions Mhm. qu'on doit prendre, on doit toujours avoir l'habitude de revenir sur soi, de se poser des questions. Et le nous, notre moi, notre nous, on Mhm. parlera Mhm. toujours. Et Wow. moi, dans tout ce que je fais, je me confie toujours en moi avant de le faire. Et quand mon corps refuse de le faire, je ne le fais pas. Wow. Je Wow. ne le fais pas, Wow. franchement. Donc, tout ce que j'avance, tout ce que je fais, c'est le moi qui me parle. Même quand je suis rentrée dans le coaching, c'était ça aussi. Donc, c'est toujours ça Mhm. qui me Mhm. permet de faire ce que je fais. C'est juste. Donc, je voudrais vraiment être bref pour ne pas prendre trop de temps. Wow. Non, mais c'est génial. On C'est reviendra sur génial ce ça que tu nous prochainement. partages. C'est génial ce que tu nous partages sur vraiment cette puissance de notre être intérieur. Et tu ajoutes encore quelque chose, tu dis que lorsque ton corps ne veut pas, je crois que tu es vraiment dans cet alignement. Et Sarah met un cœur. Donc vraiment, merci pour ce Merci. retour. Ça me fortifie parce que c'est vrai que ça peut être considéré comme un peu farfelu, mais les personnes qui le pratiquent, qui le font et qui sont alignées avec cela peuvent certifier que ça marche. C'est surpuissant. Oui, C'est oui. contre-intuitif, mais ça marche vraiment. Et ça nous En tout cas, révèle des ça choses marche. vraiment cachées, des choses qu'on peut même pas imaginer, à cause Bien de sûr. notre raison, notre élément différenciant. Merci, merci Bien beaucoup, sûr. Prudence, pour Merci beaucoup. ce bel échange. Merci. Merci. Sarah, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Un tout petit Muriel. peu plus fort, s'il te plaît, Sarah. Bonjour tout le monde, bonjour Muriel, vous m'entendez? Oui, c'est déjà mieux. Ok, merci Muriel. J'ai pas de questions, mais juste un témoignage. Je suis accompagnée par Muriel. Et c'est vrai que dans l'énergie même que tu dégages quand tu parles du love closing, qui est complètement différent et en même temps c'est aussi toi, de cette énergie que tu as au quotidien, c'est que tu en parles dans ta voix même, on sent cet amour. C'est tellement enveloppant, c'est tellement. Ouais, il y a tellement d'amour même dans la tonalité même de ta voix que tu embarques et on sent, en tout cas moi je sens que ça vient de plus loin. Et je crois que tu as parlé de quelque chose de fondamental, c'est cet amour justement fondamental, c'est cet amour qui nous constitue tous, qu'on doit, à laquelle on doit se connecter finalement avec la méthode, la dernière méthode, la tienne que tu nous as partagée. Et je crois que c'est très, très, très puissant pour moi aussi l'utiliser à ma manière. Alors, Sarah, on est coupé. Je pense que la connexion, elle n'est pas top ce matin. Ouais, je vous ai perdu un Oui, tu temps. disais C'est à ma bon là? manière pour l'utiliser à ta manière et puis ça a coupé. Voilà, l'utiliser à ma manière et de le recommencer. Je crois qu'il faut simplement s'abandonner à Mhm. cette foi-là et sans se poser finalement de questions parce que c'est puissant, parce que c'est l'amour à l'état pur en fait.
et qui nous Voilà. donne des réponses. Donc, je voulais juste témoigner de ça. Et quand tu en parles, il y a cet amour-là qui m'enveloppe en tout cas et qui me fait aimer quelque chose que je rejetais en fait, que je disais ne pas savoir faire. Et voilà, je pense que rien que de se dire ça et de l'utiliser et de le pratiquer, ça amène une autre dimension justement à la vente en fait. Merci Absolument. beaucoup. Absolument. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Merci, Sarah, pour ce partage, pour ce retour. C'est ce retour que j'ai à chaque fois des personnes que j'accompagne, parce que c'est quelque chose de concret. C'est pas juste une petite théorie comme ça, philosophique. L'amour, c'est du concret et c'est, je sais pas comment vous expliquer. Alors, c'est vrai que ça peut paraître neuneux. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, non, mais, la vente et l'amour, et je respecte. Ça parle pas à tout le monde et ça n'a pas pour objectif de parler à tout le monde. Ça parle aux personnes justement pour lesquelles je suis mandatée, les personnes pour lesquelles j'ai reçu ce don-là et pour lesquelles ça va faire toute la différence. OK? Donc ça, c'est important de se le dire. Merci beaucoup, Sarah, pour ces précisions sur l'amour. Euh, c'est important de le dire parce que justement, je vais conclure là-dessus, parce que ton élément différenciant, il va servir comme un filtre. Il y a des personnes que ça va faire fuir et il y a des personnes pour lesquelles tu vas être magnétique. Et c'est pour ça que ton closing, tu vas le faire avec aisance parce que tu ne seras pas en train de te battre pour essayer d'arracher quelqu'un sur le marché. Tu vas simplement être toi. Tu vas simplement être toi et tu seras magnétique pour les personnes pour lesquelles tu es mandaté. Tu seras magnétique pour les personnes pour lesquelles tu es mandaté. Et là, on n'est plus dans des espèces d'argumentaires, de négociations, de marchands de tapis. On est dans la conversation. On est dans prendre le temps de se connaître pour décider comment on va avancer ensemble, parce qu'on sait qu'on va avancer ensemble. S'il y a une chose que souvent, des personnes qui viennent à moi et qui finalement prennent mon accompagnement, ce sont des personnes qui me disent, je sais que je vais me faire accompagner par toi. On sait déjà qu'on va marcher ensemble et on va échanger simplement pour savoir de quelle manière, dans quelles conditions. Mais on sait déjà parce que tout simplement, on est dans quelque chose qui va au-delà de la logique, au-delà de toutes les stratégies marketing qui sont certainement très, très, très puissantes. On est au-delà de tout cela. Donc vraiment, je répète encore, c'est tellement libérateur lorsque vous faites ce process-là et que vous vous appropriez ce que vous recevez. Moi, m'approprier l'amour, on a fait, comme je l'ai dit, la colonne vertébrale. Déjà, c'était la colonne vertébrale de ma vie et la colonne vertébrale de mon activité. OK? Donc, voilà, je vous ai tout partagé une fois de plus. On va se lâcher des cœurs, comme d'hab. On va envoyer des cœurs, on va envoyer du lourd en termes de cœurs. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, faites du bruit. On se retrouve demain avec Lucrèce et ensuite jeudi pour le troisième volet donc de ce que je vous partage, de mes fondamentaux. Donc faites du bruit, invitez vos amis entrepreneurs, ceux qui sont en train de dire j'y arrive pas, je suis noyé dans le marché, personne ne me voit, ben, c'est peut-être parce que tu ne fais pas la différence. Donc voilà, tu vas savoir comment faire, tu vas savoir comment te reconnecter à toi pour pouvoir rebondir en puissance. Et en plus, c'est enregistré. Il y a aussi en commentaire le lien des replays. Donc vous pourrez y accéder pour pouvoir, ben, au fur et à mesure, non seulement vous enrichir de ce que je partage, mais aussi vous enrichir de ce qu'ont partagé toutes les entrepreneurs que j'ai invités. Il y en aura encore et encore. Et parce que tout simplement, ce principe de l'élément différenciant, il est aussi multiple qu'il y a de multiples personnalités et de multiples entrepreneurs. Chacun a sa façon de partir à la conquête et à la découverte et surtout sa façon de le manifester. Et donc, allez sur cette liste de replay, vous allez écouter différents échanges, différentes interviews qui vont vous enrichir et vous allez forcément trouver la clé qui vous correspond, la réponse que vous cherchez, la méthodologie dont vous avez besoin. OK? On est dans de l'effet wow, on est dans de l'efficacité et on est dans de la montée en puissance ensemble. OK? Je vous love close. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un merveilleux, glorieux et doux mois de décembre. Et on se retrouve demain avec notre amie Lucrèce. Cœur, 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 cœur. Et à très vite.